Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien les amis. Alors j'ai pas fait le tirage pour la semaine je sais plus, du 13 au 19 juillet. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais absente et puis cette chaleur aussi a été assez fatigante et assez épuisante pour moi. Donc là vous allez avoir le tirage pour la semaine du 20 au 26 juillet. Donc c'est un petit tirage simple avec un choix à deux. Alors voilà, vous avez deux breloques. Vous avez la première qui est le petit éléphant ou la deuxième qui est le papillon. Donc c'est vraiment un petit tirage rapide pour voir un peu les énergies pour cette semaine du 20 au 26 juillet. Euh, Quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'il vous est recommandé de faire pour cette semaine? On va commencer tout d'abord par vous qui avez choisi donc l'éléphant. Et on va voir la planète qui vous accompagne, qui vous donne un petit peu la météo pour cette semaine du 20 au 26 juillet. Alors la planète qui vous accompagne, vous, c'est la Lune. La Lune, c'est vous, mesdames, c'est votre côté intime, c'est votre psychologie, c'est vous en tant que maman, c'est beaucoup aussi les émotions, tout ce qui est lié à l'émotionnel. Donc il peut y avoir beaucoup de choses liées à tout ça, tout ce qui est la famille, l'émotionnel, la mère, vraiment plein de choses qui peuvent peut-être même remonter du passé. La Lune étant la planète du Cancer, donc on a eu cette nouvelle Lune là, qui était du 14, à partir du 14. Là, bien sûr, c'est la semaine du 20 au 26, mais les émotions peuvent être encore bien présentes, tout ce qui est en lien avec le côté maternel, avec vous, mesdames, les enfants, le foyer, voilà, et tout ce qui est lié à l'émotionnel, peut-être aussi des choses qui peuvent remonter du passé. Euh, voilà, c'est vraiment tout ce qui a trait donc avec la Lune. On va voir un peu ce que vous proposent les autres cartes. Donc là, vous avez la carte conseil, vous aurez la carte conseil de l'oracle des anges et voir un peu la direction qui est prise aussi pour cette semaine. Alors, on vous dit qu'il est temps d'être dans l'affirmation de vous. On vous dit vraiment que vous êtes une belle personne, que peut-être vous êtes une personne qui est certainement avec la Lune et cette carte, vous manquez d'affirmation de vous. On est beaucoup, certainement beaucoup soin des autres, beaucoup soin de votre famille, mais que vous êtes une personne certainement qui peut vous oublier aussi. Donc on vous dit, voilà, avec cette carte d'affirmation de soi, il est temps de montrer qui vous êtes, de montrer vos talents. On vous dit, vous êtes une belle personne, donc mettez cette belle personnalité que vous avez en avant. En gros, peut-être, vous avez peut-être même tendance à vous renfermer, il faut vraiment ne pas hésiter à exprimer vos émotions. Hein. C'est ce qui est dit avec ces deux cartes-là, la carte de la Lune qui parle d'émotions, cette carte d'affirmation de soi, de croire en vous. Ça peut prendre peut-être un peu de temps, mais ça vaut vraiment le coup. Vraiment, il faut prendre soin de vous et penser un peu à vous aussi également. La deuxième carte que nous avons avec celle-ci, c'est chagrin d'amour. Alors, bon, c'est certainement aussi ce qui peut vous faire manquer d'affirmation de vous et de confiance en vous. C'est peut-être aussi, parce que là, on a une belle carte quand même qui nous parle de chagrin d'amour, de tristesse, que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel par rapport à ça, que euh, il y a encore beaucoup de choses qui sont attachées à ça. On voit là des larmes, on voit des pleurs. Peut-être qu'une relation sentimentale s'est terminée il n'y a pas longtemps. Et même si elle s'est terminée il y a quelques temps ou quelques années, cette relation, elle est toujours présente en vous. Et elle a pu tellement vous marquer que vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes, à prendre confiance en vous et à dire oui, vraiment, je suis tel que je suis comme ça. Et il est temps maintenant de vraiment mettre en avant ce côté, voilà, je suis comme je suis, on m'aime comme je suis, on m'aime ou on ne m'aime pas. Mais voilà, et ne pas rester dans la négativité et dans tout cet émotionnel par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant, par rapport certainement à beaucoup de côtés difficiles affectivement, puisque là on le voit, et par rapport à des chagrins d'amour. La carte conseil que vous avez avec l'oracle des anges, ah ben vraiment, elles sont vraiment s'affirmer. Voilà, donc par rapport même aux relations sentimentales, s'il y a des relations sentimentales qui ont été compliquées pour vous, peut-être que maintenant vous espérez ou que vous êtes avec une autre personne, on vous dit voilà, maintenant il est temps de vous affirmer.
hein. Il est temps de montrer qui vous êtes. Alors, la carte, là, elle dit tout simplement, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ne vous laissez plus tourner en bourrique ou abuser par certaines personnes, et surtout dans les relations sentimentales. La carte s'affirmer, elle dit aussi autre chose, donc je vais vous le dire tout de suite, parce que là c'est la signification de la carte. Là on dit, cette carte elle a été tirée parce que il y a besoin d'un éclaircissement dans une situation dans laquelle vous vous sentez victime. Les anges vous disent que les choses seront rectifiées si vous exprimez clairement vos besoins et vos attentes. Donc peut-être que vous vivez aussi une situation où que vous trouvez injuste, quelque chose que vous avez vécu, que vous ne voulez plus vivre non plus. Il est important de dire ce que vous pensez et d'exprimer clairement vos besoins et vos attentes. Vous pouvez être à la fois gentil et plein d'assurance si vous sollicitez du courage et des conseils pour dire la vérité. Avec un peu de pratique, rester aimable en s'affirmant devient plus facile. On vous dit de faire face à la situation. Peut-être de lire quelque chose ou de lire un livre sur l'affirmation de soi, quelque chose qui peut vraiment vous aider. De remplacer de l'agressivité ou la conduite autodestructrice par de l'assurance. De gérer les conflits avec amour et honnêteté. De dire la vérité aux autres et à vous-même. Si vous souffrez, vous devez le dire. Vous devez vous le dire à vous et vous devez le dire à l'autre. Cette situation vous offre une opportunité d'épanouissement personnel et spirituel. Vraiment, les cartes, cette semaine, elles vous parlent vraiment de beaucoup d'émotions, de côté sentimental qui est là, qui est vraiment profond. Et on vous dit, avec ces deux cartes, on vous en met une belle couche, on vous dit affirmation de soi, et l'autre carte, on vous dit aussi, allez, il est temps de dire ce que vous pensez par rapport aux relations sentimentales et peut-être de ne plus vous laisser écraser ou de ne plus être une victime. Voilà pour vous pour cette semaine par rapport au petit éléphant. Voilà. La deuxième, alors hop, ça c'est le premier tirage. Et le deuxième tirage, c'est pour vous qui avez le papillon. Alors le papillon, la planète qui va vous accompagner, vous, cette semaine, donc du 20 au 26 juillet, c'est Vénus. Ah, ben, on est aussi dans l'amour. Là, on était dans les sentiments, dans l'émotion, et là, on est dans carrément le côté sentimental, le côté s'aimer, aimer, être aimé, profiter aussi des bons instants, faire aussi peut-être des choses qui vous plaisent avec Vénus. Vénus, c'est aussi une planète pour les personnes qui sont artistes. Donc si vous avez envie de peindre, de dessiner, de cuisiner, de danser, de faire des choses artistiques, on vous dit allez-y. Vénus, c'est l'amour. Et l'amour commence toujours par l'amour de soi. Donc là, on est aussi dans les sentiments aussi cette semaine avec Vénus. Les cartes qui vous sont proposées pour... Ah ben tiens, il y en a trois. J'en ai tiré trois sans le vouloir. La première carte, on nous dit qu'il faut un petit peu de temps, qu'il y a des choses à laisser passer, qu'il y a peut-être des choses aussi à digérer. Il y a des choses certainement aussi à comprendre d'un point de vue sentimental. Et les deux autres cartes que nous avons, c'est solitude. On vous dit que vous vous sentez seul, que ça fait peut-être un petit moment que vous êtes seul sentimentalement, que ça peut également vous peser cette solitude, ou que peut-être vous étiez même avec quelqu'un, mais la personne avec qui vous étiez, même en étant à deux, des fois on peut se sentir seul. Donc là, on nous dit, voilà, de penser aussi à vous. Tout à l'heure, on vous l'a dit, mais là, on était dans l'affirmation de soi. Tandis que là, c'est Vénus, c'est l'amour, les sentiments. Vous avez besoin d'être entouré, d'être cajolé, d'être aimé. Et ça fait un petit moment que vous n'avez pas ressenti tout ça. Et la dernière carte, on a la carte d'un inconnu. Ah, ben, quelqu'un peut faire irruption dans votre vie. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous pouvez avoir une personne qui va rentrer dans votre vie après tout ce temps de solitude et qui peut vous apporter l'amour. Maintenant, c'est à vous de voir si vous êtes ouvert ou si vous êtes ouverte ou si vous êtes disponible à cette relation qui rentre dans votre vie. La carte conseil que nous avons pour vous, c'est se récompenser. On dit que vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Donc prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé.
Vous récompensez avec cette carte-là, ça veut dire que vous méritez l'amour. Ne vous posez plus la question si vous êtes aimable, si vous pouvez être aimé. Bien sûr que oui. Hein. Une personne va pouvoir rentrer dans votre vie maintenant. À vous de lui laisser cette place. À vous vraiment d'apprendre à recevoir. Hein, parce que vous pouvez peut-être beaucoup donner, mais vous ne savez pas recevoir. C'est ce qu'on vous dit là avec cette carte. Ah ben, je suis tombée directement dessus. Alors, cette carte, elle dit qu'il est temps de vous remercier pour tout le travail que vous avez fourni. Certainement, vous avez pu essayer aussi même de faire un cheminement, hein, comprendre votre façon d'aimer, d'être aimé, pourquoi peut-être les relations ne fonctionnent pas. Donc, on vous dit maintenant, il est temps de vous récompenser. Tout le monde a besoin de récompense, vous n'êtes pas une exception. Et la récompense qui peut arriver dans votre vie, maintenant, c'est l'amour. Un petit cadeau vous redonnera énergie, bonne humeur et courage. Réservez-vous du temps pour prendre soin de vous dès aujourd'hui. Offrez-vous un objet, un voyage, une aide dont vous avez très envie. Et notez combien votre enfant intérieur éclate de joie devant cette délicate attention. Vous pouvez aussi prendre une petite journée de congé, faire une folie, vous offrir un petit cadeau. Rétablir l'équilibre entre le donner et le recevoir. Assurez-vous que vous acceptez de recevoir et appréciez tout ce que vous avez fait. Voilà, on vous dit que maintenant il est temps pour vous, après ce temps de solitude, ce temps de vraiment de difficulté sentimentale, de laisser et d'ouvrir la porte, de laisser la place à quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ce sera une belle récompense que vous avez, que vous devez recevoir et que vous devez apprendre à recevoir. Voilà les amis, le petit tirage pour cette semaine. Donc pour certains c'est s'affirmer et pour d'autres c'est se récompenser. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.